Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre cahier de test et nous allons attribuer chacune des tâches à un membre de l'équipe. C'est parti? Allons-y! Alors, nous voilà dans le tableau tel que je l'avais laissé. Alors, je l'ai juste importé à partir de l'autre fichier pour pouvoir travailler dessus et faire un fichier Excel différent. Et j'ai rajouté ici, comme vous pouvez le voir, je vais le mettre ici, une équipe composée de 4 personnes. Ce que j'aimerais, c'est sur chacune des tâches pouvoir les attribuer. Donc je m'attends à ici avoir par exemple Arnaud, François, Sylvain, Tim, Arnaud, François, Sylvain, Tim, Arnaud, François, Sylvain, Tim, etc., etc. Dans une prochaine vidéo, nous attribuerons ensuite les dates. Alors, j'ai déjà mis l'équipe dans Power Query. Donc nous avons ici l'équipe Arnaud, François, Sylvain, Tim, et nous avons nos tasks comme à l'accoutumée. Alors, première étape de ce que nous devons faire ici. J'agrandis. Ça, je cache pour le moment. Nous n'en avons pas besoin. Bon, bien sûr, on peut déjà mettre ça en dynamique, mais là, c'est pas l'objet de ce tutoriel, donc je ne vais pas le faire. Je vais tout bêtement rajouter dans un premier temps ajouter une colonne d'index à partir de 0. Et j'ai une colonne d'index qui arrive, qui fait donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à la fin de ma table de valeurs. Je vais aller ensuite dans colonne personnalisée. Et là, je vais faire une fonction enfin une fonction. Pas vraiment une fonction, mais je vais mettre une liste imbriquée, quoi, quelque part. C'est pas une liste non plus, je sais pas comment on dit. Une série d'instructions. Donc je vais marquer instructions, par exemple. Donc, je vais plutôt marquer membre de l'équipe, parce que c'est ça qu'on va avoir à la fin. Alors, pour pouvoir lui donner une série d'instructions, déjà, c'est que je vais lui dire let. Oh, si j'y arrive, donc je vais lui dire let. Donc let, c'est le début de l'instruction. Et je vais commencer par lui dire valeur équipe. Donc je vais lui dire en fait que la valeur de ma table équipe, table.colonne, c'est, donc il me demande ma table, c'est mon autre table, c'est la liste de valeurs que j'ai dans ma colonne équipe. Table.colonne transforme une table et une colonne spécifique en liste. Donc là ici, la valeur de mon équipe, c'est équipe, équipe. Voilà, donc là, dans valeur équipe, maintenant, ce sera une liste qui est basée sur équipe. OK? Ensuite, je vais mettre valeur index. Ça va être tout bêtement égal à ma colonne index. Maintenant, je vais lui dire valeur modulo. Et là, ça va être... Donc, modulo, c'est le reste lorsqu'on fait division. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le nombre qu'il y a ici par le nombre de membres de l'équipe et je vais récupérer le reste. Donc number.mode, je crois que c'est mode, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, il m'a dupliqué number. Hop. Donc là, il me demande qu'est-ce que je veux comme nombre à diviser. Ça va être encore ma colonne index. C'est pas, d'ailleurs c'est valeur index là pour être logique. Valeur index. Et le diviseur, ça va être list.count de valeur équipe. Je mets une virgule, je vais à la ligne. Bon là il veut pas il m'embête, il me laisse ça sur mon écran. Échappe ne fonctionne pas. Donc je ne vois pas où je suis. Bon. Ah si, ça y est, c'est bon. Ok. Donc number mode, là normalement ça devrait être bon. Et maintenant qu'est-ce que je veux? Je veux en fonction du mode qui va récupérer, me récupérer le nom dans valeur équipe. Et là je vais marquer donc membre équipe. Ça va être égal à valeur équipe. Et quelle place je veux? Je veux celle qui a été calculée dans valeur modulo. Hop. On finit un let par in. Et in quoi? In membre équipe. Alors, a priori, j'ai oublié quelque chose.
ici, je pense que je vais pas fermer une parenthèse. Hop, oui, là c'est bon, aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Ok. Et voilà. Donc comme vous voyez, Arnaud, François, Sylvain, Tim, Arnaud, François, Sylvain, Tim. Je vais vous le refaire quand même de manière plus séquencée. Donc ici, j'ai mon index. Je vais faire colonne personnalisée, ça c'est juste pour que, ou d'ailleurs même de manière plus simple encore, je vais sélectionner ici ma colonne, standard, modulo. Vous avez la fonction ici. Il me demande combien je veux pour chaque valeur. Je ne sais plus combien on a dit, on était 4, donc je fais 4. Et là, il me met bien 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Donc ensuite, quand je lui dis de me prendre la position de la liste précédente, dans équipe, là, on voit que Arnaud, on sait que Power Query commence à la ligne 0, François 1, Sylvain 2, Tim 3. Donc du coup, à chaque fois, il va aller récupérer la ligne en fonction du modulo que je lui mets ici. Le modulo, je vous invite juste à aller, si vous ne le comprenez pas totalement, je vous invite à aller sur Internet, taper modulo et ils vous donneront les explications qui vous permettront de comprendre. Donc ensuite, hein, à partir d'ici, c'est tout simple, c'est juste lui dire d'aller récupérer. Donc je le remets aussi hein, ça, en test. Donc là, je veux du coup table.colonne équipe. Donc le nom de ma table, le nom de ma colonne. Et je veux quelle ligne? Je veux la ligne que je viens de calculer dans la colonne modulo. Hop. Hop. Voilà. Et vous voyez qu'on arrive exactement au même résultat. Je vous l'ai juste mis donc là en mode rapide, si je peux le dire comme ça, pour que vous l'ayez en une seule étape. Mais ensuite ici, donc, je vous décompose en plusieurs étapes pour ceux qui seraient plus à l'aise avec cette partie-là. Donc dans une prochaine vidéo, on attribuera ensuite les dates pour chaque personne. Et voilà. On va charger tout ça. Je l'ai mis dans quoi? Je l'ai mis dans Task. Charger dans Tableau. Allez, on va le mettre ici. Et voilà, on a notre tableau là qui est maintenant attribué par membre d'équipe. Et c'est plutôt pratique si on regarde par exemple Arnaud. Regardons combien de tâches il a du coup. Il a 243 tâches. Théoriquement, ils vont tous en avoir à peu près le même nombre. François, il a 243 tâches aussi. Donc ça a bien fonctionné, chacun a ses tâches, elles ont été réparties. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne. J'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo.